des peurs, des angoisses, des choses qui, tu as l'impression, ne t'appartiennent pas. Est-ce que tu connais les mémoires transgénérationnelles? Parce que dans ce que je travaille, dans la libération émotionnelle et traumatique, on a souvent affaire à ces mémoires-là. C'est des racines de problématiques qu'on vient aussi enlever. Et je vais te donner un exemple un petit peu plus tard d'un jeune garçon de 11 ans que j'ai eu en séance et qui a rencontré son arrière grand-père. Et ce qui est fou, c'est que je lui ai demandé pendant la séance, enfin au moment où il a rencontré, de me dire au moins 3 fois qui il était par rapport à lui. Et à chaque fois, donc il comptait pas, hein, je le voyais bien, et à chaque fois, moi je comptais, il a mis 7 fois arrière grand-père. Et c'est fou parce que c'est à ce moment-là que tu sais que c'est l'inconscient, que c'est une mémoire qui était ancrée en lui depuis toutes ces générations-là et qui sûrement a peut-être eu un impact sur d'autres générations aussi. En tout cas, lui, il avait cette mémoire-là, cette mémoire transgénérationnelle d'un arrière, je te le dis pas cette fois, mais tu as compris, grand-père. Sa problématique à cet enfant, c'est que bah, ça se passe pas bien au collège, il a des difficultés avec les autres, il trouve pas sa place, il se sent rejeté. Et donc, grâce aux techniques que j'utilise, en fermant les yeux, il n'y a pas besoin d'être spécialement connecté. Bon, lui a des facilités puisqu'il voit et il ressent vraiment, mais même quand on n'a pas ces capacités-là ou qu'elles ne sont pas encore développées, on arrive justement à savoir à qui est là, comment on peut libérer tout ça. Et c'est ça qui est magique parce qu'en fait, ça marche avec tout le monde. Donc, même si tu crois, même si ton inconscient veut te faire croire que toi, tu n'y arriveras pas, c'est faux. Peut-être ton inconscient veut aussi te faire croire que tu n'as pas de ressenti. J'ai un client comme ça dans l'accompagnement en ce moment qui me dit non, mais moi, de toute façon, j'ai pas de ressenti. Et en fait, il s'en rend pas compte, mais il va s'en rendre compte au fur et à mesure. C'est fou parce que c'est pas du tout le cas. Quand je lui demande d'aller visualiser des choses ou quoi, ça vient immédiatement. Et du coup, il est plutôt connecté en fait à ses ressentis et à son corps. Mais c'est comme s'il s'était mis une étiquette, un blocage lui-même. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui lui a dit, on n'a pas encore travaillé là-dessus. Si tu veux, je t'en parlerai prochainement. Donc, je reviens à ce jeune enfant de 11 ans qui avait donc ce sentiment de rejet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir dans le transgénérationnel parce que je lui ai demandé si cette mémoire, elle lui appartenait ou pas. En fait, par des questions simples, l'inconscient, il te répond du tac au tac, oui, non, non, oui. Et surtout, on se connecte justement à l'inconscient et on laisse le mental de côté. Le but, c'est ça, c'est vraiment de laisser le mental de côté pour aller voir qu'est-ce qui se dit vraiment à l'intérieur. Et quand on s'est connecté, donc il s'est rendu compte que cette mémoire-là, elle ne lui appartenait pas, qu'elle appartenait en fait à sa lignée. Et donc, on est allé chercher cet arrière-grand-père qui est venu se présenter. Et donc, cet enfant a eu la possibilité de comprendre ce qui s'était passé, puisqu'il a pu voir en fait ce que son arrière ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme était rentré, donc c'était au Moyen Âge, cet homme est rentré dans un bar et il a vu sa femme qui était en train de le tromper avec un autre homme. Et il s'est senti tellement humilié, rejeté qu'il s'en est donné la mort. Cette mémoire-là, elle était dans cet enfant de 11 ans. Il avait ce sentiment que bah, quand il était rejeté par les autres, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était mourir. Et il avait cette tristesse en lui. On est allé libérer cette mémoire parce que c'est dans une séance, on va identifier mais libérer. C'est ça qui est important. Et c'est tout euh, l'avantage de ces techniques-là. D'ailleurs, je passe un petit message à Nathalie Balassé que je remercie pour toutes ces formations. Parce que le but, c'est d'aller désengrammer, c'est-à-dire déprogrammer des cellules et des connexions neuronales, toutes ces connexions et ces automatismes qui s'étaient faits. Je suis rejetée, donc je mérite de mourir. Et donc, on est allé libérer cette mémoire transgénérationnelle. Et du coup, ce qui est fou, c'est qu'on a pu libérer cet arrière-grand-père, mais aussi libérer cet enfant de cette mémoire transgénérationnelle qui portait en lui sans même le savoir, cette mémoire qui le bloquait, qui lui empêchait d'avoir confiance, de trouver sa place avec ses copains. Et aujourd'hui, bah, c'est une chose voilà, qui n'est plus un sujet. Et c'est ça qui est fou aussi avec ces libérations. C'est comme si ça n'avait jamais existé avant. Donc, voilà, aujourd'hui, je voulais te parler de ça parce que c'est important de se rendre compte qu'on peut tout faire, on peut tout libérer et on peut avancer dans sa vie comme ça. N'hésite pas à commenter, à mettre un like et me dire ce que tu penses de tout ça, des mémoires transgénérationnelles. Est-ce que toi, tu penses que tu en as? Par exemple, moi, je viens de famille pieds noirs et du coup, bah, je sais qu'on a bah, cette difficulté à s'attacher des maisons. Pour te donner un exemple, j'ai déménagé 21 fois. Oui, 21 fois, j'ai déménagé. Donc, moi, les maisons, je ne peux pas dire que je sois attachée. Tu vois, je suis plus attachée aux personnes et peut-être au mobilier parce que bah, quand ils sont partis, mais ils n'avaient rien et peut-être qu'ils avaient
petite boîte, un petit souvenir. Voilà, donc c'est des mémoires transgénérationnelles. Aujourd'hui, celles-là, je les ai traitées aussi. Donc, c'est différent pour moi, mais voilà, je voulais partager ça avec toi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as envie qu'on en discute? Et n'hésite pas à commenter. Merci beaucoup. À bientôt.